Toute la journée, le va-et-vient des enfants rythme les ateliers du salon. Celui-ci, le camion des mots, leur propose d'apprendre le français tout en s'amusant avec un ordinateur. Ils sont motivés par le matériel informatique. Et donc même si, encore une fois, il s'agit d'exercices de français qui ne sont pas toujours très faciles, ils ont l'impression qu'ils jouent. Les enfants ont 40 minutes pour répondre à ces exercices de conjugaison, grammaire ou encore orthographe. Leur résultat est calculé par un ordinateur, une compétition qui les amuse mais qui leur sert tout de même de leçon. Cet exercice est vraiment gagnant au niveau du Salon du Livre. C'est une façon pour nous de présenter le français d'une autre manière. C'est aussi une bonne accroche pour les élèves qui sont très tournés vers l'informatique et qui comprennent que l'on peut apprendre en s'amusant. Entre la rigueur d'une salle de classe et un atelier au Salon du Livre, ces écoliers ont fait leur choix. J'aime bien l'école, mais venir ici, c'est une bonne expérience, c'est marrant. C'est mieux, c'est sur les ordinateurs. C'est un peu comme la même chose quand on est en classe, mais c'est mieux en fait. On a travaillé sur des nouveaux trucs qu'on ne connaissait pas encore et qu'on a appris. On a fait les prépositions. Après, il y a eu des exercices sur les groupes nominaux. En plus, on a la petite leçon en dessous. Après, quand on a fini l'exercice, puis on peut voir nos fautes. En espérant pour Quentin et ses camarades qu'ils aient bien retenu ce cours de français, car leur enseignante prépare pour lundi un contrôle sur cet atelier et sur le Salon du Livre. Léo Lamarche a longtemps vécu à Paris et s'est posé à Fontvannes il y a 6 ans. Cet agrégé de lettres apprécie sa nouvelle vie plus calme, une existence idéale pour écrire ses ouvrages, parfois noirs, pour adolescents et jeunes adultes. J'étais attirée par la littérature noire, tout d'abord bizarrement par les conditions de vie de certains enfants qui sont maltraités, agressés, et de leurs histoires, j'ai voulu écrire des histoires avec un plus ou moins grand H, et donc des nouvelles bien entendu noires, et pourquoi pas les envoyer à leurs destinataires privilégiés, qui sont bien entendu les enfants, les ados, qui sont à l'âge où on peut se poser des questions et éviter certains écueils de la vie plus tard. Sale temps pour vivre est le livre chouchou de son auteur. Elle y raconte toutes les galères, toutes les misères subies par des enfants. Et justement faire prendre conscience aux adolescents que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut avoir été enfant battu mais qu'on ne reproduira pas forcément les gestes agressifs, et leur faire comprendre aussi que quelqu'un, quelque part, si ça a été leur cas, les comprend aussi en profondeur. C'est pas de la complaisance gratuite dans la noirceur, c'est une volonté bien ancrée de dénoncer, de prendre le lecteur aux tripes et de le faire réagir, si c'est possible. Mais je pense, sinon il ferme le livre et il le laisse. Léo Lamarche a aussi adapté les histoires qu'elle a pu savourer à l'occasion de ses études, des histoires de chevalerie qu'elle a voulu partager avec de plus jeunes lecteurs. Au cours de mes études de lettres, j'ai rencontré des romans de chevalerie assez courts, très beaux, mais qui n'étaient réédités que dans des éditions pour spécialistes. Alors j'ai eu envie de faire partager cette belle littérature qui parle de valeurs chevaleresques, d'amour, d'amitié aux enfants, plus particulièrement des enfants du niveau 5e puisque c'est à leur programme scolaire. Et donc je leur ai traduit et adapté ces beaux romans. Léo Lamarche a également publié de nombreux récits fantastiques, des contes pour les jeunes, mais aussi une 50aine de textes pour adultes.